Megillah. ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Ici, on a. Alors, Bessiata Dishmaya, on va, Bezrat Hashem, ce soir parler de la parashat Shavua Vayakhel et la rattacher avec la parashat Para. La parashat Para que nous allons lire d'Arba, que nous allons lire cette semaine. Et ce qui est en fait une préparation au mois de Nissan et à la fête de Pessah. Parce que la parashat Para, pourquoi on la lit? On lit 4 parashiot durant le mois de Hadar. La parashat de Para, c'est la purification de l'impureté qui provient d'un contact avec un défunt. Quand on a un contact avec un défunt, on a une impureté la plus sévère, avi avot atuma, c'est le défunt. Et donc, pour faire le korban Pessah, faire le sacrifice du Pessah, alors donc il fallait se purifier. Et donc, c'est pour ça qu'on commence avant la paracha qu'on va lire la semaine prochaine à Chodesh, où là, on ordonne d'aller se procurer un bélier pour faire un mouton pour le korban Pessah. Alors donc, dans cette paracha, c'est la tahara, la purification. Et donc, on va essayer de comprendre en quoi aujourd'hui ça nous concerne, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de korban Pessah, et on n'a pas de para aduma. Et le faire para aduma, il a été mignaz, il a été caché. Alors donc, pourquoi aujourd'hui encore, on tient à lire ces parachiotes, en quoi ils nous parlent? Et, comme j'ai expliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, quel rapport ça a avec la paracha de Vayakhel? La paracha de Vayakhel qui nous parle principalement de la construction, la réalisation de la construction du Mishkan. D'accord? La semaine dernière, on a eu la faute du veau d'or. Après, il y a eu le pardon. Et donc, ça, c'était le jour de Kippour. Pour se rappeler des dates, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont, la mer Rouge s'est ouverte. Ils sont arrivés à la fête de Shavuot au mont Sinaï. Ils ont reçu la Torah. Le 17 Tammuz, ils ont fauté. Donc, ça veut dire un mois après, 40 jours après, ils ont fauté dans la faute du veau d'or. Les tables de la loi ont été brisées. 80 jours après, le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu, il dit, Salachti kidvarecha. Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai pardonné la faute du veau d'or. Le lendemain de Kippour, c'est le début de la paracha de cette semaine. Comme il est écrit, Vayakhel Moshe, dit Rashi, Lemachorat Yom Kippourim Kesheyarad Minah. C'était le lendemain du Yom Kippour. On passe à l'action. Moshe Rabbeinu fait appel à tous les sages du cœur, tous les Chachmelev. Aujourd'hui, on va un petit peu s'attarder sur cette notion. C'est quoi Chachmelev? La Torah précise que pour construire le Mishkan, Kadosh Baruch Hu précise, il faut être sage dans le cœur, Chacham Lev, comme Betzalel. Betzalel était quelqu'un qui avait une sagesse dans le cœur. Maintenant, c'est étonnant parce qu'on sait que la sagesse, elle ne se situe pas dans le cœur, mais plutôt dans le cerveau, dans la tête, dans le sechel, pas dans le lève. Le cœur, c'est un endroit de sentiment. On aime de tout notre cœur, on est déçu dans notre cœur, on est déchiré dans notre cœur. Ça, c'est les sentiments. La sagesse ne se trouve pas dans le cœur. C'est quoi Chokhmat Lev? C'est quoi Chokhmat Lev? Alors donc, ça, c'est donc le thème de la paracha, la construction du Mishkan qui va se réaliser par les Chachmelev. Et la Torah commence, Moshe Rabbeinu, quand il leur dit, il commence par Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem el hadevarim asher tziva Hashem la'asot otam sheshet yamim te'aseh melacha uvayom hashevi'i elachem kodesh. Comme dans la paracha de Kitissa, quand on rapporte la construction du Mishkan, on le rapporte avec le Shabbat. Pourquoi toujours le Mishkan, il est toujours en parallèle avec le Shabbat? Pour nous dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Et donc le Shabbat, il s'arrêtait de construire le Mishkan. Mais une remarque intéressante, c'est que dans la paracha de Kitissa, quand Hachem parle au peuple, il dit à Moshe, la construction du Mishkan, il termine par le Shabbat, pour nous dire que la construction ne repose pas le Shabbat. Mais là, quand Moshe s'adresse au peuple juif, aux constructeurs, il va leur dire d'abord le Shabbat et après la construction du Mishkan. Une question qui est posée par pas mal de poskim. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et donc, voilà, la réalisation du Mishkan se fait, etc., avec les femmes, ainsi avec les femmes, comme il est écrit dans la Aliyat Sheni. Vayavou kol ish asher nesa'o libo, vechol ish asher nadva rucho. Donc, les gens, ils ont leur cœur qui les ont propulsés, nesa'o libo, ils les ont élevés. Venadva rucho, ils ont voulu, ils ont souhaité venir contribuer au Mishkan. Ensuite, Pasuk Kavbet, Vayavou ha'anashim al anashim, kol nedivlev
etc., etc. Et après, passer au café, Vechol isha hachmat lev, ainsi les femmes qui avaient une sagesse dans le cœur. Beyadea tavu, vayavi ou matve, etc. Et donc, c'est toute la paracha. Elle va nous parler de la fabrication des tentures, de la structure, des ustensiles, du mishkan, du shemen hamishra, du ketoret, du kiyor, du mizbeach hachitzon, jusqu'à la fin de la paracha où la construction est réalisée. La semaine prochaine, ce sera déjà le décompte. D'accord, le résumé. Elle est pécoudée à Mishkan, c'est déjà le résumé. Combien ils ont eu besoin d'argent pour ça, combien d'or pour ça. Mais la construction, elle commence, elle se termine dans notre paracha de Vayakhel, qui est, comme j'ai expliqué, suite à rassemblement de Moshe et Vayakhel. Moshe, il est Kehila, il les rassemble et il leur dit d'abord le Shabbat après la construction. Donc, posons quelques questions. Tout d'abord, comme j'ai dit, pourquoi ici dans notre paracha, le Shabbat, il est avant la construction du Mishkan, pas comme dans Kitissa, où c'est d'abord le Mishkan après le Shabbat. Deuxième question. On a trois termes qui sont rapprochés, rattachés avec le cœur dans notre paracha, qu'on a du mal un petit peu à comprendre. Il y a Chacham Lev, comme j'ai dit, il faut comprendre c'est quoi le Chacham Lev. La sagesse n'est pas dans le cœur. Deuxièmement, il y a Nediv Lev. Nediv Lev, c'est-à-dire que son cœur l'a propulsé, son corps l'a poussé à faire un don. Et il y a Nessa Olibo, son cœur l'a élevé. Chacham Lev, Nediv Lev, Nessa Olibo. Trois termes qu'on va essayer un petit peu de comprendre ensemble. Ça, c'est en ce qui concerne notre paracha. Dernière chose en ce qui concerne notre paracha, c'est que Vayakhel Moshe, il va leur dire de construire le Mishkan. Quand ça se passe, il dit Rashi, le premier Rashi de la paracha, le lendemain de Yom Kippour. Est-ce qu'il y a un rapport entre la construction du Mishkan et le lendemain de Yom Kippour? C'est-à-dire que le peuple juif a fauté dans le veau d'or, ce qu'on a vu la semaine dernière, parachat qui dit ça. Cette semaine, on voit qu'il y a eu Kippour, il y a eu le pardon, et tout de suite, Moshe les rassemble pour donner la mitzvah de construire le Mishkan. Donc, pendant 6 mois, ils vont s'organiser depuis Kippour jusqu'à Nissan. Maintenant, on est bientôt Nissan. Et le premier Nissan, le Mishkan va être construit. Moshe Rabbeinu, il accompagne le peuple juif, et pendant 7 jours, ils vont construire, etc. C'est Chanukah Mizbeach, Chanukah Mishkan, c'est le Aleph Ben Nissan, premier du mois de Nissan. Alors, essayons de comprendre quel rapport donc entre le Mishkan, Yom Kippour, et maintenant parlons un petit peu de Para. Maintenant qu'on a posé quelques questions sur Vayakhel, on va poser quelques questions sur Para, et à la fin du shiur, on va, Bezrat Hashem, les rattacher ensemble. Parachat de Para, Parachat de Para Adouma, donc nous raconte la Torah, dans Parachat Rukat, que lorsqu'un homme a contact avec un défunt, eh ben, il va devoir se purifier par l'intermédiaire de un mélange. On va prendre une vache rousse, on va la brûler, on va mélanger les cendres de cette vache avec de l'eau de vie, Maïm Chaim, et donc le Kohen va jeter sur cet homme-là, et c'est comme ça qu'on va le purifier. Intéressant. En général, quand on veut purifier quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se trempe dans le mikvé, il suffit que de l'eau. Toutes les impuretés, toutes les impuretés qu'on a dans la Torah, toutes les impuretés qu'on a dans la Torah, comment on purifie la personne? Avec de l'eau. Or, l'impureté la plus sévère, qui est contact avec le défunt, avi avot atuma, elle, non. Il ne suffit pas de l'eau. Il faut aussi des cendres de vache rousse. C'est étonnant. Maintenant, Rabotai, un point qui rattache la paracha de Vayakhel à la paracha de Para, c'est la construction du Mishkan. Vayakhel Moshe, quand c'était? Le lendemain de Kippour. Mais pour quand? C'est planifié. Quand va être construit le Mishkan? Le Aleph Ben Nissan. Nous dit le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, que le premier Nissan, ils ont construit le Mishkan, et le deuxième Nissan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la para Douma pour se préparer pour Pessah, parce qu'il faut une semaine. La purification nécessite une semaine. Donc, pour s'organiser, donc le 2 Nissan, ils ont déjà brûlé la para Douma. Donc, c'est un lien entre construction du Mishkan et la para Douma. C'est déjà un lien entre la paracha et para. Mais, quelle est la profondeur de ce lien? Est-ce que c'est juste une question technique? Ils ont construit le Mishkan, le Aleph et Nissan, et le 2 Nissan, déjà, ils se préparaient pour Pessah, ils ont brûlé la para Douma, ou il y a un lien profond? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Dernière chose
Dernière question, donc on a pas mal de questions. Dernière question à demander sur la paradouma, c'est un midrash très étonnant et très connu. Le midrash, il dit dans la Psikta, Amar Rabbi Elazar Beshem Rabbi Simon. Par quel mérite on a la purification de la vache rousse, paradouma? Il y a besoin d'un mérite pour l'avoir, Kanere, dit le midrash. Il dit le midrash, Kol ma she'asa Avraham la malachim, para akadosh baruchu le banav. Tout ce que Avraham, Avinu, lorsqu'il a fait au Malachim, il a accueilli les Malachim, le troisième jour de sa Brit Mila. Akadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite dans la paracha de Vayera. Vayera elav Hashem be'elonem mamre vehu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Il faisait chaud 3 jours, troisième jour de Mila. Akadosh Baruch Hu, il vient et voilà qu'il voit 3 Arabes, 3 Ishmaélim. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Malgré que c'est le troisième jour de la Mila, malgré qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est chez lui, il laisse tout, il va s'occuper des invités. Tout ce qu'il aura fait, on lui rend récompense. On le récompense sur tous ses bienfaits. Et la para Adouma, c'est une récompense sur les bienfaits qu'a fait Avraham Avinu au Malachim. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Dit le Midrash dans Psikta. Evi lifne Malachim maim. Déjà, il aura donné de l'eau. Chez Nehemar, yukachna me'at maim. Verachatsu raglechem. Qu'est-ce qu'il aura dit? Première chose. Venez, on va prendre de l'eau, on va vous laver les pieds. Verachatsu raglechem, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après, quand ils ont lavé les pieds des Arabes? Ve'el abakar ratz Avraham. Avraham Avinu a couru pour aller trouver un bœuf pour leur faire la shechita et leur donner un bœuf à manger. Amar lo Akadosh Baruch Hu, dit la psikta, zoi taratam shel Israël. Voici la purification de tes enfants. Ikrou efer minapara. Ils vont prendre de la femme de ce bœuf. Ils vont prendre les cendres. Ou mishtamshim bamaim. Ils vont prendre l'eau qui a servi pour laver les pieds des Arabes. Ou mazim vemetaharim. Comme ça dit la psikta. Demande le Shem Ishmuel. Mashmita le Arzinaï. Quel rapport entre les anges? De l'eau pour laver les pieds, un bœuf en tant que repas de midi, avec la para adouma, où là-bas aussi tu retrouves de l'eau et un bœuf. Et la femme du bœuf, c'est la vache. Donc ça, c'est la dernière chose à voir ce soir. OK, on récapitule. Première question, c'est quoi les 3 termes liés au cœur? On a le chacham lev, la sagesse du cœur. On sait que la sagesse, c'est dans le cerveau, pas dans le cœur. C'est quoi le nediv lev et c'est quoi le nesao libo? Nediv lev, son cœur a poussé. Nesao libo, son cœur l'a élevé. C'est quoi la différence entre ces 3 termes? Et c'est quoi le chokhmat lev? C'est quoi la sagesse du cœur? Deuxième question, pourquoi dans notre paracha, Moshe Rabbeinu démarre par le Shabbat et après il leur dit, maintenant que vous préservez le Shabbat, vous construisez le Mishkan, mais ça ne repose pas le Shabbat. Mais dans Parashat Kitissa, il y a d'abord le Mishkan et à la fin, il y a le Shabbat. Pourquoi on inverse l'ordre? Troisième question, quel est le rapport entre la construction du Mishkan et Yom Kippour? Bon, Rashi, il te dit, Vayakhel Moshe, Moshe Rabbeinu les a rassemblés pour la construction du Mishkan, mais quand c'était? C'était le lendemain de Kippour. Quel rapport avec Kippour? Ensuite, avec la para Adouma. On sait que la para Adouma s'est faite le 2 Nissan. La construction du Mishkan s'est fait le 1 Nissan. Est-ce qu'il y a un rapport entre la para Adouma et le Mishkan? Et dernière chose, pourquoi la para Adouma, on la mérite de Avraham Avinu? Pourquoi on a besoin de la mériter? Et maintenant, même si je dis qu'on a besoin de la mériter, quel rapport avec Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu, il a donné de l'eau aux malachim pour se laver les pieds et de la viande à manger. Alors c'est pour ça qu'on va prendre l'eau des pieds, de l'eau et on va l'utiliser pour la para Adouma avec la vache, la femme du bœuf. Dit le Shem Ishmuel, qu'est-ce qu'elle veut dire cette psikta? C'est un bakar. C'est la bakar. Bakar, c'est le veau. Pas le veau, le bœuf. Ok, ok, alors ça, c'est donc les questions de ce soir. Bessiyat Adishmaya. Dit la Gemara dans ma Sechet Megillah. La Gemara dans ma Sechet Megillah, à la page 29, nous dit la Mishnah.
Rosh Chodesh Hadar Shechal Yot Beshabbat. Donc ici, la Mishnah nous décrit que pendant le mois de Hadar, on a 4 parashiot, 4 lectures à lire. La première, c'est Shkalim. La deuxième, c'est Zachor. La troisième, c'est Para Aduma. Et la quatrième, c'est Achodesh Hazelachem. Dit Rashi. Pourquoi on lit Para Aduma? Leazhir et Israël les taher sheyasu pisrehem betahara. C'est pour prévenir le peuple que le Korban Pessah peut se faire seulement après purification de la Toum'a, l'impureté du défunt. C'est pour ça qu'il faut commencer par la Paradouma pour se purifier. Après, tu pourras faire le Korban Pessah. Alors, tout d'abord, on a dit, alors pourquoi nous, aujourd'hui, on lit ces parachiotes? On a ni Paradouma. On n'a même plus les cendres de la Paradouma. Il y avait un bocal de cendres, mais ce bocal a été caché, nignaz. On n'a pas de Korban Pessah, on n'a pas de Beth Amikdash. Donc pourquoi on lit aujourd'hui toutes ces choses-là? Encore les shkalim, on a Zecher le Machatzita Shekel. Zachor, on a les mitzvahs aujourd'hui des Oraïta de se rappeler tous les ans de Amalek. Mais Paradouma, vous savez que Paradouma, il y en a qui pensent que c'est des Oraïta, au même titre que Zachor. Les Rishonim qui pensent que Zachor c'est des Oraïta, pensent que Parashat Para c'est aussi des Oraïta. Ma'inyan. Alors pourquoi aujourd'hui on lit Paradouma? Continue Rashi au nom du Yerushalmi et il dit Amar Rabbi Chama. Badinu shikdom hachodesh le parashat para. Normalement, on doit donner la priorité à la parashat hachodesh et après parashat para. Pourquoi? Parce qu'on a dit Shahare, le premier Nissan ou Kama Mishkan. Le Mishkan a été construit le premier Nissan. Et le 2 Nissan, qu'est-ce qui s'est passé? Nisrefa para. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? D'abord, il y a le Rosh Chodesh Nissan. Achodesh Hazelachem. Et après, le 2 Nissan est para Adouma. Donc, demande le Talmud Yerushalmi, pourquoi nous, on fait d'abord para et après Achodesh? On aurait dû faire l'inverse. D'abord Achodesh, après para. C'est l'ordre chronologique des choses. Répond le Yerushalmi. Umipnema ikdimuha shei taharatam shel Israël. Parce que c'est taharatam shel Israël. Para Adouma, c'est la purification. La purification est la priorité. Zchut kdima à parashat Achodesh. Ma pshat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas l'ordre. C'est pas l'ordre. Taharatam chez l'Israël. Bazma. Ça, c'est Rashi au nom du Yerushalmi dans Masechet Megillah, Daf Kaftet, page 29, qu'on va essayer d'expliquer. Alors, Abotai, ce shiur, il est basé sur un Mahamar du Shem Ishmuel, un Mahamar très long, mais qu'on va, d'essayer d'Ishmael, avoir des chidushim à partir de ce Mahamar et on va répondre à nos questions à partir de ce Mahamar. Explique le Shem Ishmuel. Lui, il vient expliquer ce midrash de dire que la para Adouma, on l'a mérité de Avraham Avinu, l'eau qui ont servi pour laver les pieds et le bœuf qui leur a servi au Malachim le 3e jour de sa Brit Mila. Explique le Shem Ishmuel. C'est quoi la Toum Atmet? C'est quoi la Toum Atmet, l'impureté du défunt? Pourquoi elle est si sévère, si grave? Il y a plusieurs impuretés dans la Torah. Mais l'impureté la plus grave, Avi Avot Atouma, c'est Toum Atmet. Lama. Dit le Shem Ishmuel la chose suivante. Il dit l'homme, quand il a été créé, quand Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, alors il va le créer de manière complète. L'homme, il est complet. Qu'est-ce qu'il y a de si complet chez l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? L'homme, il est très intéressant parce qu'il est composé de deux choses qui sont pas du tout du même continent, de la même place, mais l'homme, engrange en lui, l'homme est composé de deux choses qui paraissent contradictoires. C'est ça ce qui est intéressant chez l'homme. Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il a deux choses. Il a les anges, les cieux. C'est le niveau de Sechel, le niveau de Marshava. Akadosh Baruch Hu, autour de son trône céleste, il y a des malachim. Les malachim, ils ont du Sechel.
Da'at, ils connaissent Hachem, ils ont une connaissance. C'est pour ça que les malachim ne fautent jamais. Ils ont une connaissance qui est limpide. Ils ont été créés pour une chose, ils connaissent leur créateur, ils connaissent leur mission, tout fonctionne, c'est Prinat Marshava. Ça, c'est le sechel, le cerveau, la réflexion, la sagesse. Mais il y a dans ce monde-là, dans ce monde bas, une création qui est composée de ta'avot, qui est composée d'envie, qui est composée de regashot, regashot veut dire de sentiments. Ça, c'est ce qui concerne le lève. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, dans ce monde-là, dans ce monde physique, veuille dormir, veuille manger, veuille aimer, il veut tuer, ou il veut n'importe quoi, tout ce que l'homme veut, tout dépend du cœur. Le lève, le makor ata avot, il est dans le lève, à lève chomed. D'accord? Comme on dit, velo tatur wachare levavchem vachare einechem. Les yeux voient et le cœur, il est chomed. C'est-à-dire que tout ce qui est rattaché à la matière, c'est le cœur. Maintenant, l'homme, ce qui est intéressant, maintenant, le cerveau, il est toujours, qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau, il veut toujours repartir à sa place en haut. Les choses qui sont dans la réflexion, toujours, c'est ciblé vers le haut. Quand un homme il réfléchit sur des choses célestes, donc c'est toujours dans Avodat Hashem, c'est toujours les malas. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Les envies, il l'attire toujours vers le bas. Dit le Shem Ishmuel, ça ressemble au feu et à toutes les autres matières qui existent sur Terre. Il y a toute matière sur Terre, elle a ce qui s'appelle le Koach HaMeshicha. Koach HaMeshicha veut dire, c'est, comment ça s'appelle? Apesanteur. C'est Koach HaMeshicha, c'est que toujours ça tire vers le bas. Mais la seule matière qui est l'inverse du Koach HaMeshicha, c'est le feu, le Esh. Le Esh, il veut toujours aller vers le haut. Il dit, c'est exactement la différence entre le Sechel et le Lev. Le Sechel, il veut toujours aller vers le haut. Le Lev, il veut toujours aller vers le bas. Maintenant, dit le Shem Ishmuel, l'homme, ce qu'il y a de particulier chez l'homme, c'est qu'il a une symbiose, il a une correspondance entre le Sechel et le Lev. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il va faire descendre le cerveau en bas sur Terre afin qu'il donne envie au cœur d'aller vers l'au-delà. Ce qu'il y a de particulier chez l'homme qui n'a pas chez l'ange, c'est que l'ange il reste toujours au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour un but, il fait sa mission tout le temps. Mais l'homme, où il a aussi le cœur, que le cœur a envie d'aller vers le bas, s'il utilise le cerveau qui est l'au-delà, si un homme va mélanger le cœur avec le cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser le cœur, il va utiliser cette inspiration pour les choses, pour justement, pour s'élever, pour aller vers l'au-delà. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir arriver plus haut que les malachim, parce qu'il va toujours désirer plus. Quand un homme il veut faire le Retzon Hashem, il ne va pas se contenter juste de sa mission, de ce qu'il doit faire. Il va toujours faire plus. Pourquoi? Parce qu'il est composé aussi du cœur. Quand le cerveau, le sechel éclaire le cœur, ça va le propulser. D'accord? Donc déjà, un petit rappel, entre parenthèses, peut-être c'est ça, Chochmat Lev, Nediv Lev, Nesa Olibo. Nediv Lev, c'est que c'est un cœur qui propulse. Toujours le cœur, il pousse à faire des choses. Ça, c'est Nediv Lev. Il y en a qui veulent faire des mauvaises choses, il y en a qui veulent faire de bonnes choses. C'est le Nediv Lev. Il y a Chochmat Lev. Chochmat Lev, c'est lorsque le cerveau éclaire le cœur. On sait que la sagesse ne se trouve pas dans le cœur. La sagesse, elle se trouve dans le cerveau. Mais on voit que finalement, il y a une particularité chez l'homme qui peut être Chacham Lev. C'est lorsque son cerveau éclaire son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nesa Olibo. Le cœur, il va l'élever. On peut comprendre peut-être ces trois notions qu'on voit dans la paracha. Chacham Lev, Nediv Lev, Nesa Olibo. La sagesse dans le cœur, qui éclaire le cœur, peut propulser à faire que le cœur le propulse. Nessa Olibo. Ça, c'est entre parenthèses. Je continue le raisonnement du Shem Ishmuel, après on va répondre à toutes les questions. Continue le Shem Ishmuel. Koach HaMeshicha. La gravité, vidéo. La gravité. C'est très grave.
Alors, maintenant qu'on comprend que l'homme, il a une particularité, c'est qu'il arrive à rattacher le cerveau qui est d'en haut avec le cœur qui est d'en bas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'homme, il est en train de rattacher le Shamaïm et le Haretz. Il est en train de rattacher le haut et le bas. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Bereshit que tant qu'il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas de pluie. Ki lo himtir Hashem Elohim al Haaretz. Jusqu'à temps qu'est venu l'homme. Dire la Barachi, pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour prier pour la pluie. Quand on a besoin de quelqu'un qui prie pour la pluie, toute la création n'a pas besoin de prier. Que la pluie a besoin de prier, tant qu'il n'y avait pas Adam, donc il n'y avait pas de pluie. Dès qu'Adam il est arrivé, il a prié, il y a eu la pluie. La pluie, c'est une partie dans la création qui rattache le ciel et la terre. La pluie qui vient d'en haut va rattacher la terre avec elle. Donc on ne peut pas apporter dans la création un lien entre le ciel et la terre, si ce n'est par l'intermédiaire de l'homme. La pluie qui est le kécher, qui est ce rattachement, peut venir que par l'homme. Parce que l'homme, il a cette capacité de prendre la sagesse des malachim, le cœur des créatures, et de les mettre ensemble afin qu'il devienne Chachamlev. Il devient un cœur qui inspire vers le haut, qui inspire vers dans la Vodat Hashem. Ça, c'est donc ce qui explique le Shem Ishmuel. Lorsque l'homme a fauté, ça c'est l'homme parfait, l'homme complet. Lorsque l'homme a fauté, et c'est ce qu'on revoit, on sait toujours qu'il y a un parallèle entre la faute de l'homme et Chet Egel, parce que la faute de Chet Egel, à Mamad Arsinaï, on a rectifié toute la faute de l'homme. À Chet Egel est revenu la mort. D'accord? Parce que la faute de l'homme a ramené la mort. Mita la olam. Et Chet Egel a ramené encore la mort, parce qu'avant Chet Egel, on avait rectifié la faute. Donc en fait, on a deux événements qui ont amené la mort dans le monde. C'est Chet Adam Arishon et Chet Egel. Entre parenthèses, on est en train de parler de Tum Atmet, de la mort. N'est-ce pas? Alors on y arrive, doucement, doucement, on construit le chiot. Alors il dit le Shem Ishmuel, qu'est-ce qui s'est passé à la fois d'Adam Arishon? A priori, tout est bien rattaché. Le cerveau, il est bien rattaché, le cœur, il est bien rattaché, on attache le haut et le bas. C'est ce qui fait la création la plus magnifique, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le plus important de toute la créature et aussi plus important que les anges, puisqu'il peut se servir des choses qui paraissent bas dans la création et de les élever, de les propulser. Il peut être propulsé bien plus loin qu'un ange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam il a fauté, il s'est passé une faute dans les deux liens, dans ces deux ksharim, dans le kesher du sechel et le kesher du lev, dans le cerveau, la réflexion et dans le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Chava, il est écrit Ki tov ha'etz lema'achal, v'chi ta'ava ula'enaim, v'nechmad ha'etz lehaskil. Il y a deux choses. D'abord, l'arbre était appétissant, comme il est écrit, Ta'ava ula'enaim, tov ha'etz lema'achal. Et non seulement qu'il était appétissant, donc c'est en fait le sens, les envies, c'est le cœur, il y a aussi nechmad ha'etz lehaskil. L'arbre peut apporter une connaissance, c'est aussi cerveau. Donc il y a une porte atteinte, à la faute de Adam Arishon, on a porté atteinte à ces deux niveaux-là, à cet équilibre qu'il y a entre la réflexion, le cerveau et le cœur, les envies, on a porté atteinte à cet équilibre. En fait, on a détaché. Il y avait quelque chose qui attachait, qui rattachait les deux choses, et on a détaché. Il y a un piroud. Il y a une séparation au niveau du sechel et au niveau du lev. C'est pour ça que Chava est écrit Tov ha'etz lema'achal, ve'nechmad ha'etz lehaskil. Tov ha'etz lema'achal, c'est les ta'avot, c'est le lev. Nechmad ha'etz lehaskil, c'est le sechel, la marshava. Maintenant, il dit, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la punition, suite à la faute de Adam Arishon, c'est mita la'olam, onesh mavet. D'où provient la Toum Atmet. Pourquoi? Dans ce qui s'est passé à la faute d'Adam Rishon, Utrush Nehaksharim, les deux liens, les deux attaches qui attachaient le cerveau à l'au-delà et le cœur à l'au-delà, les deux ont été interrompus. Maintenant, Mimela, Be'etzban aliyato el amakom asher haya sham betechila. Avant, lorsque l'homme était dans le Gan Eden, il était et dans le Olam Hazé et aussi dans le Olam Ha'elyon. Pourquoi? Parce tout était rattaché.
son cerveau, son cœur, son corps, sa neshama, tout était rattaché en haut et en bas. S'il est en haut et en bas, il dit le Midrash, l'homme, il avait deux maisons. Il y avait le Mador à Elion, le Mador à Tarton. Vous pouvez habiter en haut, vous pouvez habiter en bas, c'est la même chose. Les deux étaient rattachés. Le ciel et la terre étaient complètement rattachés. Shamaim va arrêter, c'était un. Mais lorsqu'on a détaché les choses, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme doit quitter ce monde, monter en haut, il ne peut pas utiliser son corps d'ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un détachement qui se fait. Il y a un piroud. La mita, le décès, le silouk, un homme qui est mistalek, minaolam, il y a une séparation. C'est-à-dire qu'on va prendre le cerveau, le cœur, la neshama, qui est l'esprit qui est dans ce corps-là, et on le détache. Et qu'est-ce qu'on laisse? On laisse que le corps ici. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'harmonie entre le ciel et la terre dans ce ribourg-là, donc on est obligé de les détacher. C'est détaché. L'homme ne peut pas être là-bas et ici. C'est ou ici ou là-bas. C'est ça, de là provient la Atmet. Explique le Shem Mishmuel. C'est quoi le langage de Tum'a? Pourquoi une impureté s'appelle en hébreu la Shon HaKodesh Tum'a? Tum'a, c'est Milachon Timtum. Timtum veut dire fermé. Fermé. Quand une chose elle est fermée, Atum. Atum, c'est complètement isolé, fermé. Ça, c'est la Tum'a. Comme dit la Gemara dans Masechet Yoma, page 39, Tana Rabbi Ishmael, Avera metamtemet libo shel adam. Sheneemar venitmetem bam. Al tikre venitmetem, ela venitamtem. La Tum'a est en fait un isolement quand on renferme quelque chose sur lui-même. Maintenant, c'est ça le lien de Tum'atmet. Étant donné que la Tum'a, avant, qui est la Tum'atmet, avant qu'il y ait la mort, il y avait deux attaches. L'homme était rattaché entre ciel et terre par deux choses, par son cerveau, son sechel, et par son cœur, ses envies. Il réfléchissait vers le haut et il éclairait le cœur, que le cœur a envie d'aller vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il y a séparation, c'est-à-dire qu'on a séparé le sechel, le cerveau, et on a séparé le lève, alors qu'est-ce qui se passe? On est en train de recouvrir, de recacher, de donner une toum atmet. C'est quoi? Isoler ces choses-là. Il y a une séparation, donc chacune est isolée. Vezeinyan toum atmet. Chez Théouda, Adam liot mekouchar beshne aksharim. Sechel velev. Aval bechet o, lorsque l'homme y faute, utru haksharim. Ces deux ksharim sont interrompus. Veshora sham leomatam, koach sheu otem vesotem bekiflaim. Ça recouvre le cerveau, la réflexion. Chez l'oifne les mata, c'est-à-dire que le cerveau de l'homme, il n'a plus capacité d'aller éclairer vers le bas le cœur. Donc c'est comme les anges, où la marshava ne descend pas ici. Il n'y a pas de communication. Et ainsi, otem vesotem et alev, chez l'oifne tchukato, que les tchukot, c'est-à-dire que les envies, les pulsions du cœur ne vont pas s'orienter vers le haut, mais vers le bas. Alken itum kufula. Maintenant, on comprend pourquoi c'est une tum'a kfula. C'est une double tum'a. C'est la tum'a la plus grave, la plus sévère. Parce qu'elle, la tum'a tmet, elle recouvre, elle coince deux choses. Elle coince le cerveau et elle coince le cœur. C'est ça pour ça que la tum'a tmet, c'est avi avot tum'a. Parce que toutes les autres tum'ot, qui proviennent d'une avera, etc., c'est otem que le lève. Venit metem bam, kevan adam avar avera, metamtem et libo shel adam, dit Rabbi Ishmael. Quand un homme il faute, alors il y a seulement qu'est-ce qu'il a porté atteinte seulement à son cœur. Son cœur, c'est-à-dire au lieu de d'utiliser ses envies. On va donner un exemple. Il veut manger pas cachère et il a mangé pas cachère. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur l'a poussé, il a eu des envies à quelque chose qui n'est pas permis. Donc ça, c'est une avéra qui a porté atteinte aux envies. Elle n'a pas porté atteinte au cerveau, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a eu la faute, lorsqu'il y a eu la faute de Adam Arishon, où là-bas on a porté atteinte aux deux choses, on a porté atteinte aux envies, parce que l'arbre il était appétissant, et aussi au cerveau, parce que Nechmada et skill. Donc là, on a détaché. Donc là, la Touma, elle est plus importante. Elle n'est pas seulement sur le cœur, elle est aussi sur le cerveau. Donc c'est avis à votre Touma. Maintenant qu'on a compris que c'est ce qui s'est passé à la faute de Adam Arishon, et c'est ça la racine de la punition de la mort et de la Touma Atmet, on peut comprendre pourquoi ça s'est répété au Cheta Egel. À la faute du veau d'or, il s'est passé la même chose. Explique le Shem Ishmuel. C'était quoi la faute dans la faute du veau d'or? C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël? Ils ont dit, d'abord, on n'a plus envie Moshe Rabbeinu, on veut un autre dirigeant.
Ils ont atteint le sechel. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Vayakumu ha'am letzachek, kol ha'am bere'o. C'est quoi? C'est que Ham Israël, ils sont allés dans leurs envies. Donc, ils ont atteint le sechel. Veyase lanu Elokim, c'est le egel masecha, c'est le sechel, et aussi le profit. Donc, dans le chet egel, il s'est répété exactement ce qu'il y a eu à Adam Arishon. Quand il y a eu le Mahamad Har Sinai, on a rectifié la faute de Adam Arishon. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de mita barolam. En, Mahamad Har Sinai, Naaseh Venishma, il n'y a plus de mort. En mavet. Mais quand il y a eu Chet Egel, à nouveau, il s'est répété la mort. Pourquoi? Parce que la mort, elle vient lorsqu'il y a un double détachement. Le silouk du corps, de la neshama du corps, un double détachement. Et c'est quand il y a un double détachement, quand on porte atteinte au sechel et au lèvres. C'est ce qui s'est passé à nouveau à Chet Egel. Bien. Maintenant qu'on a compris tout ça, d'où provient la Toum Atmet, on peut comprendre la parasha de Para dans laquelle on s'approche à lire. C'est quoi la purification de la Toum Atmet? Comment on peut purifier Comment on peut purifier de la toum atmet, de cette double chose? On a dit, on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi toutes les impuretés, il suffit de l'eau? La seule impureté qui ne suffit pas de l'eau, c'est l'impureté du mort où il faut de l'eau et aussi des cendres de paradouma. Côté Nifla. Il dit parce que toutes les impuretés, qu'est-ce que ça recouvre? C'est quoi l'impureté? Elle a fait un isolement. On a besoin de rattacher à Hachem. Il y a quelque chose qui a été isolé, qui a été atoum, qui a été fermé. La toum A, c'est une atimut. C'était les envies, n'est-ce pas? Le cœur. La source des envies dans les 4 yesodotes qu'il y a dans le monde, on a 4 yesodotes, le Esh, le Ruach, Maïm, Afar, c'est le yesod Maïm. Les envies viennent du yesod Maïm. C'est pour ça que quand on veut retrouver, quand un homme il s'est un peu égaré, l'homme, chaque homme, il a été créé avec des envies. Maintenant, il peut orienter ses envies pour faire du bien et il peut orienter ses envies pour faire le contraire. Si l'homme s'est égaré, il a utilisé les envies pour aller au contraire de ce que Hachem veut, on a besoin de reprendre le yesod, c'est-à-dire de retrouver la source du problème et de la ramener à son origine. Donc on prend l'eau, on peut prendre n'importe quelle eau, une eau qui a été détachée de son origine. Pour aller le tremper dans un mikvé, il faut aller à l'eau qui est rattachée à son origine, ou bien de l'eau de source, ou bien de l'eau de pluie qu'on n'a pas touchée, qui a subi aucune transformation. Parce que l'eau qui est l'origine des envies, qui a été donnée à l'homme pour avoir envie des bonnes choses, l'homme il s'est égaré, alors on le ramène à la source de l'eau pour qu'il revienne à orienter ses envies dans le droit chemin. Ça, c'est dans toutes les avérotes où il concerne que les envies, le lève. Mais dans Toum Atmet, qu'on a dit que pourquoi c'est Avi Avot Atouma? Parce que ça ne recouvre pas, ça n'isole pas seulement le cœur. Ça isole aussi le cerveau. Alors là, on a besoin non seulement une rectification avec l'eau qui est comparée aux envies, il faut aussi quelque chose qui est comparé à quoi? Au cerveau. C'est pour ça qu'on va voir Avraham Avinu. Pour avoir Tahara de Toum Atmet, on ne peut pas l'avoir comme toutes les Taharot. Parce qu'on a dit, c'est une double Tahara qu'il faut. C'est ça que le Midrash dit, la Mazachinu. Pourquoi on a eu les mérites d'avoir la Para Adouma pour purifier Toum Atmet? Il dit Avraham Avinu. Avraham Avinu, il voit les Arabes. C'est Malachim, déguisés en Arabes. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous venez d'un monde extérieur. Moi, mon but, il est de vous faire connaître Hachem. Tout cas, Avraham Avinu, il accueillait les invités. Pourquoi il accueillait il était sans en train d'accueillir les invités? Parce qu'il est rentré dans le judaïsme, il leur faisait connaître Dieu. Maintenant, pour rattacher un homme à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le détacher des envies à ce qui le rabaisse, qui le descendent, qui l'emmènent à l'opposé du ciel, l'opposé d'Hachem. Et non seulement ça, il faut aussi essayer de l'attirer avec son cerveau, que son cerveau puisse éclairer son cœur, qu'au lieu d'envier des mauvaises choses, qu'il envie des bonnes choses. Maintenant, c'est Ishmaélim. Ces Ishmaélim, ils avaient de la poussière en dessous des pieds. C'est-à-dire quoi? Le pied, c'est l'endroit, il dit le Shem Mishmoy, le plus bas de l'homme. La poussière en dessous du pied, c'est ce qui est en dessous de l'homme. C'est ce qui rabaisse l'homme au maximum. Le afar qu'il y avait sur les pieds des Ishmaélim, c'est ce qui symbolisait leur attachement et leur ta'avot pour les choses les plus basses. Ce qui les éloigne, le cœur qui aspire aux choses les plus basses dans le monde.
C'est ça qu'il dit, pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on purifie les ta'avot? On a dit le cœur, comment on le purifie? Toutes les avérotes, comment on purifie? Avec de l'eau. Que l'eau, c'est Yesod HaMaïm, c'est Yesod HaTa'avot. Donc il dit, Yukachna me'at ma'im, dit Avraham Avinu. Venons, on va chercher de l'eau. Avec cette eau qui va pouvoir ramener les envies de l'homme, bien les orienter, que ces envies soient orientées vers Hachem, on va verser. C'est comme s'il les a trempés dans le mikvé. Première chose, il a trempé ses Ishmaélim dans le mikvé. Il a pris de l'eau, il a lavé cette poussière qui était sur leurs pieds. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ve'el abakar atzavram. Maintenant que j'ai un petit peu détaché les envies des choses basses, je vais aller chercher le bakar, le veau, le taureau, le bœuf. C'est quoi le bœuf? Dit le Midrash, on en a parlé il y a quelques mois, que le shor, c'est ce qui symbolise la ga'ava. C'est ça que le shor, il a des karnaim, il a des cornes. Corne, ça veut dire, il se prend pour quelque chose. Il est ga'avtan, ga'avtan. C'est le sechel. Un homme, quand il se prend pour quelque chose, parce qu'il dit, ah, je suis intelligent, j'ai quelque chose. D'accord? Chez les animaux, il n'y a pas de ga'avtanim. Il n'y a pas un chat plus prétentieux qu'un autre ou un chien plus prétentieux qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de da'at. Seulement chez les hommes, où il y a une réflexion, où il y a une pensée, alors un homme, il va venir, par la pensée, à venir à avoir de l'orgueil. Donc il dit, Avraham Avinu, maintenant que j'ai réussi à rectifier, détacher les ta'avot du bas monde, je vais essayer d'éclairer par leur cerveau, qui est de l'au-delà, d'éclairer le cœur afin qu'ils aient envie d'arriver vers Hachem. C'est pour ça qu'Avraham Avinu s'est permis de lâcher Akadosh Baruch Hu, de tout lâcher pour aller chez les Arabes. Il n'y a aucune mitzvah d'accueillir les Arabes. Mais non, mais il dit Avraham Avinu, le temps donné que j'ai envie de les rattacher à Hachem, comment? Par l'eau et par le taureau, par le bœuf. Ces deux choses-là qui correspondent, le cœur et le cerveau, c'est comme ça que je vais les rattacher à Hachem. Donc Hachem, c'est une mitzvah. Donc je dois partir. C'est plus important que la Kabel Pnei. Maintenant, il dit le psikta, c'est de là qu'on a été zoché, nous, les descendants d'Abraham Avinu, à la purification de tout matmet. Dans nos Averot, à Chet Adam Arishon et dans Chet Hegel, on a endommagé deux choses, le cerveau et les envies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, même s'il est ancré dans la Torah, il ne peut pas éclairer le cœur afin qu'on ait envie de s'approcher d'Hachem. Parce que le but, il est que le cerveau, qui est de l'au-delà, éclaire le cœur pour que le cœur nous propulse. Alors on dit, on va chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est lui qui a inventé ce mélange entre l'eau, que l'eau, c'est le cœur et les envies, et le taureau, c'est le sechel, ce mélange-là. C'est pour ça que pour avoir la tahara de Tumat Met, on doit mélanger les cendres du taureau, les cendres de la vache, avec de l'eau. Et en mélangeant, c'est pour ça que toutes les avérotes, toutes les tumot, de l'eau suffit, parce que c'est seulement shoresha, ta'avot, le yesod hamayim. Mais pour la tahara de Tumat Met, on a besoin d'un mélange. Un mélange de Maim Chaim El Keli avec le Afar de Paradouma. Comme ça explique le Shem Ishmuel. Ok, comme ça il explique la source de Tumat Met. Maintenant qu'on a vu ce Shem Ishmuel, j'aimerais répondre à toutes nos questions et ajouter quelques points intéressants. Selon ce Shem Ishmuel, on peut comprendre ce que c'est Chacham Lev. Et qu'est-ce que c'est Nediv Lev et qu'est-ce que c'est Nesa Olibo. On s'apprête à construire le Mishkan. La construction du Mishkan, qui est le premier Nissan. Premier Nissan, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Premier Nissan, c'est le jour de la création du monde. D'accord? Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Matai nivra haolam. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, un il dit Betishre nivra haolam. Un il dit Benissan nivra haolam. Comment on fait à la Maaseh? Qui c'est qui a raison? Tosfat, il dit les deux ont raison. Betishre ala bemarshava. Mais quand il a été vraiment créé le monde, Benissan. Donc la création du monde concrètement, elle a été faite Aleph Benissan. C'est-à-dire que Aleph Benissan, il y a eu Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Pendant 7 jours. Et le 6e jour, qui c'est qui vient? Adam Arishon. Qu'Adam Arishon, il rattache le Shamayim et le Haaretz. C'est pour ça que le Bniyat HaMishkan doit se faire Aleph Benissan. Bniyat HaMishkan, il est comparé à la création du monde. Pourquoi? Parce que Bniyat HaMishkan, le Mishkan, c'est un endroit de rencontre entre le ciel, Hachem, et la terre. C'est là où l'homme et Hachem ont une rencontre. C'est Bniyat HaMishkan. C'est pour ça que pour construire le Mishkan, il ne suffit pas seulement des constructeurs. Il faut des Chachmelev. C'est quoi des Chachmelev? Des personnes qui ont cette capacité, comme avait Adam Arishon avant la faute, d'unir l'au-delà et ce monde bas. Comment on unit l'au-delà et le monde bas? On utilise le cerveau, le date des malachim. On prend le cœur
qui a été donné ici dans ce monde bas, et on éclaire le cerveau. Avec le cerveau, on éclaire le cœur afin que le cœur veuille s'approcher d'Hachem. Donc il faut des chachmelev qui montrent une nedivout lève, qui montrent que le cœur est propulsé vers le haut, que les envies du cœur ne sont pas dans Cheta Hegel, dans les Averot pour Hachem. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nessa Olibo, il y a le cœur qui va te propulser et t'élever vers l'au-delà. Donc, en fait, ton cœur, s'il a réussi à être éclairé par ton cerveau, il te propulse. Et c'est comme ça que tu peux construire un Mishkan, que le Mishkan est censé unir le ciel et la terre, comme l'homme avant Adam Arishon, avant la faute. Ça, c'est pour comprendre le premier point, ces trois termes. Et pour comprendre le rapport entre Aleph Benissan, et on comprend aussi maintenant pourquoi le Bet Benissan, il y a eu la para Adouma. Parce qu'il y a un lien fort entre la Bniat Mishkan et para Adouma. Parce que para Adouma, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient purifier la faute, l'impureté de Tumat Met. En quoi consiste la purification de cette impureté? C'est que cette impureté, en fait, elle évoque un détachement du ciel et de la terre, parce que l'homme, il laisse son corps là, il va se détacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas d'union dans le sechel et dans le lev, entre le sechel et le lev. Mais en faisant la tahara de Tumat Met par la paradouma, on utilise l'eau et les cendres. C'est l'eau d'Avraham Avinu et le bœuf d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train de rattacher ces choses-là. Donc, en fait, on utilise Avraham Avinu qui a trouvé le médicament, qui a trouvé le remède à cette union. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, après le lendemain de Bniata Mishkan, on va faire la para Adouma afin que ce Mishkan il prenne forme d'union entre le ciel et la terre. Maintenant qu'on a compris ça, hein, on peut comprendre aussi pourquoi dans, dans dans le mois de Hadar, on lit d'abord Parashat Paradouma et après Parashat Chodesh. Le Yerushalmi demande Lama Korim Para V'Harkach Chodesh. On aurait dû faire l'inverse, Kodem Chodesh. Pourquoi? Parce que Be'alef Benissan Ivna Mishkan, Be'bet Benissan Paradouma. Alors pourquoi Bedinu Shetakdim Chodesh le Para? Dit le Yerushalmi, les fichiers Taharatam chez l'Israël. Mapshat les fichiers Taharatam. Parce qu'étant donné que la Tahara, qu'est-ce qu'on vient faire? Construire le Mishkan. C'est pas construire une structure. C'est en fait construire un endroit, en fait, rattacher le ciel et la terre. Tu ne peux rattacher le ciel et la terre que si tu passes par la paradouma qui te nettoie hein, du séparateur entre le ciel et la terre. La faute d'Adam Arishon, la faute de Cheta Hegel, c'était une séparation entre le ciel et la terre, entre le sechel et le lev. Donc tu es obligé de passer par paradouma hein, et ensuite tu arriveras à Chodesh Azelachem, c'est ça qu'on toujours on fait avant Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qu'on lit? Parashat Paradouma. Parce que le mois de Nissan, c'est le mois de la création, c'est le mois où on va lier, le mois de la fabrication du cadre, on va lier le ciel et la terre, et c'est ça, ça doit passer seulement après la Paradouma. C'est ça la réponse de Yerushalmi. Les fiches et taharatam chez l'Israël. Seulement par cette tahara, on peut arriver à Chodesh Azelachem. Ainsi, on peut comprendre aussi le rapport entre Yom Kippour et le Mishkan. Vayakhel Moshe, dit Rashi, le Machorat Yom Kippourim Haya. Quel rapport entre le Mishkan et le Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, qu'est-ce qu'Hachem a pardonné ce jour-là? Pourquoi c'est un jour du grand pardon? Parce qu'il a pardonné la faute du Vaudor. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, il y a eu un pardon sur cette faute. Cette faute, elle consiste en quoi? Séparer le ciel et la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est là où on pense que dans le Sechel, qui c'est Hachem? C'est le roi, c'est le Sechel. Yom Kippour, on utilise le lèvre. Toutes les Ta'avot, comment on est? On est comme des malachim. C'est-à-dire quoi? On n'a plus de Ta'avot, on ne mange pas, etc. On a rectifié entre Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'on a rectifié? Le Sechel et le lèvre. C'est pour ça que Rosh Hashanah et Kippour, où il nous emmène? D'abord au pardon de Chet Hegel, mais aussi à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est comme un Mishkan. D'accord? Donc il y a un parallèle entre le mois de Tishrei et le mois de Nissan. C'est que tous les événements de Tishrei sont en Nissan. Les événements de Tishrei, c'est connaissance d'Hachem à Rosh Hashanah, se séparer des envies à Yom Kippour pour arriver à la maison d'Hachem dans la Souka. Ainsi, c'est dans Nissan. Pour construire le Mishkan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser la para Adouma qui sépare les envies et qui se rattache dans le cerveau à Hachem. Sauf que là, c'est dans la Marshava. Tishrei, c'est dans la Marshava. Tout est dans la réflexion. Mais le concret, il est dans le Maaseh. Donc maintenant, si on comprend pourquoi de nos jours aussi, on lit Parashat Para et Parashat Chodesh. Aujourd'hui, on a ni Para Adouma, lo Efer Para Adouma, ni Gnaz, en Korban Pesach, en Mishkan, en Bet Hamikdash, en Kloum. Alors pourquoi tu lis Parashat Para? Parce que non, c'est pas un Zecher. Parce que notre Avodat Hashem, elle consiste toujours à ça.
Notre mission, chaque juif, sa mission, elle est de d'arriver à se connecter avec Hachem. Mais comment? Il y a deux choses qui peuvent le séparer. Lorsque l'homme est attiré par les mauvaises choses et lorsque l'homme n'utilise pas son cerveau, ses réflexions pour éclairer ses théavotes. Voilà, il a vu un chiour. Il ne faut pas que ce chiour il reste virtuel. Il reste dans sa pensée. Ah, Shabbat, dans la table de Shabbat, je vais dire un petit chidouche. Non, il faut que les divrei Torah et la chorma, elle éclaire son cœur. C'est que maintenant, son cœur ait l'envie de faire ces choses-là. C'est ça ce qui va le propulser, c'est ça ce qui va le rendre plus grand qu'un ange. Parce que la force du cœur, elle propulse l'homme à plus de ce qu'il doit faire. Comme on a dit tout à l'heure, le malach, l'ange, il connaît sa place. Il sait pourquoi il est là, il connaît sa mission, il n'y a aucun changement. Mais l'homme, étant donné qu'il a un cœur, et ce cœur-là, parfois, il va le faire descendre dans des choses qui ne sont pas voulues. Mais lorsqu'il va éclairer par son cerveau, son cœur, il va faire plus que ce qu'il doit faire. Donc, ça va le propulser. San nesi o nesa olibo. Son cœur le propulse. Nediv lev, chacham lev. Après que sa chokhma s'est imprégné dans son cœur, il devient nesa olibo. Et ainsi, on comprend aussi pourquoi la source de Paradouma se trouve chez Avraham Avinu, comme l'a expliqué le Shem Ishmuel. Alors donc, en fait, notre conclusion, elle est que la construction du Mishkan, la Paradouma, on s'apprête à arriver maintenant dans le mois de Nissan, où il y a le Korban Pesach. La fête de Pesach, le Yetziat Mitzrayim, c'est là où il y a une connexion complète entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et comment c'est arrivé ça? Par deux mitzvot. Par la mitzvah du Korban Pesach et la mitzvah de la Mila. Puis que le Shem Ishmuel, on ne va pas rentrer dans l'explication pourquoi, mais il dit que le Korban Pesach, c'est Keneged HaLev, et le Brit Mila, c'est Keneged HaSechel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? C'est la mitzvah de Matzah et Arba Kosot. Mitzvah de Matzah et Arba Kosot, on sait qu'un enfant ne sait pas dire papa, lo yeda la guide Abba, achlo it'am ta'am dagan. Tant qu'il n'a pas mangé un des cinq céréales, il ne sait pas dire. C'est que la chorma se trouve dans les envies aussi. C'est-à-dire on peut rattacher les envies avec le cerveau dans la chorma. Et ainsi le vin. Le vin, nichnas yain yetzasod, yain c'est le dat, zekenim nochaimeno, c'est le dat. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on n'a pas la mitzvah de Mila de Pesach et la mitzvah de Korban Pesach, par les matzot, herba kosot, on peut se rattacher à Hachem dans ces deux dimensions. Que notre cerveau éclaire notre cœur, afin que toutes nos envies soient orientées dans le bon endroit, et donc ça va nous propulser dans notre avodat Hashem encore plus haut que les anges. Donc ça, je pense que c'est une belle préparation pour le mois de Nissan et le mois de Pessah, c'est de comprendre la place du cerveau, la place du cœur, afin de devenir des Chachmelev. Pour construire le Mishkan, il ne suffisait pas des gens intelligents. Il y avait besoin, nécessité de Chachmelev, des personnes que leur cerveau éclaire leur cœur, qu'ils ont une Chokhmat Lev. On sait que la Chokhma, elle est dans le cerveau. Ça, on le sait, la Chokhma, elle est dans le cœur. Mais le Chacham Lev, c'est quelqu'un à qui le cerveau a une influence sur son cœur. Et donc, il va lui expliquer au cœur, au lieu d'avoir envie de mauvaises choses, et envie de faire des bonnes choses. Et c'est comme ça que tu peux construire le Mishkan, qui lie ces deux choses, qui lie le ciel et la terre, afin de faire résider la Shrina en haut. Et donc, il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre. Donc, il n'y a plus de mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi? C'est quand il y a une séparation entre le ciel et la terre. Donc, l'homme, il ne peut pas être et là et là. Mais si tu fais la paradouma, qui est la rectification de cette Toum Atmet, qu'est-ce que tu es en train de faire? De rattacher ces deux choses. C'est pour ça que pour Toum Atmet, on a besoin de deux choses. De l'eau, que l'eau, c'est Yesod Amaim, c'est les Ta'avot, et le Bakar, la Bakar Atzavram, que le Bakar, le taureau, c'est la Gaava, c'est le Sechel, et c'est ça ce qui leur a amené au Malachim. C'est grâce à ça qu'on a la Tahara de Toum Atmet, de Paradouma. Bisrout Avraham Avin. Amen, ve Amen.